Alors, j'ai mis un petit E parce que je voudrais parler de l'église locale. Je ne voudrais pas simplement parler de... Alors, bien sûr, la grande église avec un grand E, mais l'église, c'est un terreau fertile. C'est dans cette terre-là que chacun d'entre nous, eh bien, va nous permettre de grandir. Et j'aimerais, en introduction, faire une longue lecture de la parole de Dieu. Quand je dis longue, c'est parce qu'il y a plus que 2 versets. Et c'est... on va la voir s'afficher verset après verset. Je vais lire sur ma Bible. Et Paul va nous enseigner, juste dans le chapitre 12 des 1er Corinthiens, il va y avoir tout un enseignement sur les dons spirituels, et il va finir sur qu'on est un seul et même esprit qui va opérer toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Donc il parle des dons spirituels, et il dit qu'il y a un seul esprit. Et aussi, tout de suite derrière, au verset 12, il va commencer à parler du corps. Et j'aimerais que l'on lise ensemble toute cette partie-là qui va être pour nous aussi une bonne compréhension. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé, de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, vous voyez un gros mignon comme ça là, avec un gros œil en plein milieu. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Pas Louis, Luigi, Louis. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu, écoutez bien, c'est Dieu qui a fait ça, ok? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est lui qui a voulu ça. C'est pas mon thème, mais même notre sexualité, c'est lui qui l'a voulu. Et tous ceux qui viennent contre se mettent contre Dieu. Mais ce n'est pas mon thème ce matin. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Si on était tous des gros yeux comme ça, il n'y aurait pas de corps. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps, écoutez bien ça, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Moi, j'aime bien mon Dieu. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes, je suis avec vous, le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. J'aurais pu m'arrêter là, mais je vais continuer. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don
Le don quoi, de quoi? Des miracles et de ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Tout ça finit par des points d'interrogation. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et vous savez très bien que 1 Corinthiens 13 va nous parler de l'amour. Bien-aimés, l'Église, un terreau fertile, ce terreau va me faire grandir dans l'Église. Et vous savez quoi? Ça fait du bien de grandir. Vous ne trouvez pas, vous? C'est une dinguerie, comme diraient les jeunes. Alors vous savez, maintenant j'ai appris quelques expressions jeunes. C'est pas pour autant que je suis plus jeune. Les jeunes nous disent c'est indé, je suis chauve. J'avais rien compris quand ils ont dit ça. Oui, chauve, je le suis un peu, mais je ne comprenais pas l'expression. On vous expliquera ça plus tard. L'Église, c'est Christ qui l'a bâtie. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Nous sommes donc en chantier, bien-aimés. Question. Je sens que ça... Je parle trop fort? Non, il me dit non. Bon. Question. Nous sommes tous en chantier. Est-ce que les travaux progressent? Non, mais pas dans le hall, hein. Est-ce que les travaux progressent dans mon cœur? Est-ce que l'édifice que je suis grandit? Bien-aimés, c'est des vraies questions. C'est une vraie question. Vous savez que ce n'est pas honorer Dieu que juste de lui dire « Seigneur, merci de m'avoir pris tel que je suis, mais je désire rester comme je suis. » Bien-aimés, ce n'est pas honorer Dieu de dire cela. C'est même réducteur. On devrait tous, autant que nous sommes ici, avoir un programme de progrès. Ça pétarade, hein? Il faut que je change de micro. Ah, il faut que je change de micro. Ah, parce que ça pétarade. Hein, et je ne veux pas que vous soyez énervés. On devrait tous avoir un programme de progrès. Parce que si on cherche à atteindre un but, tout athlète veut atteindre un but. Et d'autant plus si ce but est élevé, si c'est pour les JO. Si on n'a pas défini, bien aimé, un programme, alors c'est évident, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on fait réellement des progrès? Chacun d'entre nous. Et un des outils que Dieu nous a donnés pour faire des progrès, c'est l'Église locale. C'est ce que Dieu a mis en place, c'est ce que Dieu fait. Et Jésus a dit, c'est moi qui bâtis l'Église. Il est très difficile d'imaginer qu'on puisse grandir, faire des progrès, se développer, acquérir toutes sortes de choses, de connaissances, tout seul, en restant tout seul. C'est un non-sens. C'est un non-sens de vouloir dire que je vais grandir seul, tranquillement. C'est pour cela que Dieu nous a mis ensemble, bien-aimés. C'est pour ça que c'est Dieu qui nous fait travailler ensemble. Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est Dieu qui permet que nous puissions travailler ensemble. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Moi, je ne sais pas vous, mais je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai vu des défauts chez tout le monde. Je suis honnête. Je vous dis ce que je pense. OK? Honnêtement. Mais, quelque part, ça m'a fait arriver à la conclusion logique que si j'ai vu des défauts chez tout le monde, c'est qu'il y en a sûrement aussi en moi. Et ça, je vais être aussi honnête avec vous, c'est que j'ai aussi des défauts dans mon cœur, dans ma vie. L'église locale, est l'instrument qui va nous permettre de faire des progrès, bien-aimés. C'est l'église locale. Et à condition, qu'on devienne membre de l'église locale. Et quand je dis devenir membre, je ne parle pas de manière administrative, que administrative.
Je suis en train de parler de manière de dire, je suis membre de cette église locale. Il y en a qui disent, oh mais moi je suis membre de l'église universelle. Oui, mais nous sommes membres d'une église locale, et cette église locale est un terreau fertile qui va me permettre, eh bien, de grandir. Mais à condition, eh bien, qu'on soit dedans, à condition qu'on s'y implique, à condition qu'on y fasse partie, qu'on devienne quelqu'un qui s'intègre dedans, et surtout qu'on y vienne pour y écouter un message. Alors, quand je parle de message, ce n'est pas simplement d'une prédication. Un message, le message que Dieu veut te dire à toi. Alors, il y a certaines personnes qui viennent chercher que de l'enseignement. Alors oui, ils trouveront l'enseignement, il n'y a aucun problème. On enseigne. Mais ils ne trouveront pas la croissance. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Alors tu vas trouver de la connaissance, tu vas trouver de l'enseignement, mais tu ne progresseras pas parce que tu ne viens pas t'impliquer en tant que membre dans le corps. Et c'est ce qui va te faire grandir. Pour grandir, pour faire des progrès, bien aimé, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer, il faudra se découvrir. Et lorsque tu vas t'impliquer, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas te découvrir. Tu vas voir ce qu'il y a dans ton propre cœur. Tu vas accepter d'être vu tel que tu es. Tu ne pourras pas te cacher. Je ne pourrai pas me cacher. Vous savez quoi ? Il faudra qu'on se mouille. Vous connaissez l'expression ? Il faut se mouiller. Et à un moment donné, Dieu veut qu'on se mouille. Ce message va être en deux parties. C'est la première partie aujourd'hui. Je vais faire qu'une première partie. La deuxième partie, sûrement en début d'année. Et lorsque je prendrai la deuxième partie, je prendrai en exemple un service de l'Église qui est hautement spirituel pour faire comme un champ d'application concret pour voir comment on peut grandir en étant dans une Église locale. L'Église est le plan de Dieu. C'est la réponse de Dieu même à notre société qui est corrompue. Dieu bâtit son Église. Le monde en lui-même, bien aimé, n'a pas de solution. On essaye de trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution. Et on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Je ne sais pas si vous regardez comme moi les informations, les actualités, et tout le monde flippe en disant « Wouh, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, dans quelques mois ?» Bien aimé, la solution n'est pas de changer le monde, mais de sortir du monde. De sortir de cette organisation et venir dans le royaume de Dieu, venir dans l'Église. Jésus m'a pris du monde et il m'a mis dans son admirable lumière, dans son royaume. C'est ça l'objectif de chacun d'entre nous, tout en faisant partie, bien sûr, de la société. Je ne suis pas en dehors de la société, mais il m'a sorti du monde, de cette organisation, de ces manières de penser, il me fait naître de nouveau et il m'a mis dans son royaume de lumière. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire des progrès à la société humaine et qu'on ne doit pas œuvrer pour le bien partout. On doit œuvrer pour le bien partout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans la moisson pour pouvoir œuvrer et pour pouvoir aussi influencer ce monde. L'Église est la solution individuelle pour chacun d'entre nous. C'est une idée de Dieu, ce n'est pas une idée d'homme. Quoi que je vive dans l'Église, quoi que je vive, agréable ou désagréable. Et je ne veux pas faire lever la main en disant si vous vivez des choses agréables, levez la main, si vous vivez des choses désagréables. Moi, j'ai parfois vécu des choses désagréables. Ça vous dérange si je dis ça ? Parfois, j'ai vécu des choses très désagréables dans l'Église. Mais je sais que c'était pour mon bien. Et je sais que Dieu l'a fait pour mon bien, pour me bâtir à l'intérieur. Et Dieu veut m'apprendre comment Dieu veut me transformer à travers cela. Et si vous commencez à regarder tous les gens que vous côtoyez dans l'Église comme étant des agents qui sont là pour nous aider à changer, qui sont là pour nous aider à être transformés, alors tout devient positif. Je n'ai pas dit agréable, j'ai dit positif. Parce que Dieu poursuit quelque chose. Dieu poursuit son plan. Tout devient capable de me faire des progrès. Et là, je ne suis pas en train de dire « Ah, j'ai choisi cette assemblée par hasard, je ne savais pas où aller. Tiens, ils ont une bonne tête, on vient. » Non, non, non. Dieu veut venir te transformer, me transformer les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas juste sauvés
en nous mettant chacun d'entre nous seul chez nous, face à notre Bible, en attendant que l'ange sonne de la trompette et que nous montions au ciel. C'est pas ce qu'il a fait. Il nous fait vivre ensemble pour que nous soyons des agents de progrès, chacun les uns pour les autres. Et dans la vie de l'Église, là où tu es impliqué, là où je suis impliqué, il y a parfois des personnes que, eh bien, je n'ai pas forcément choisies. Moi, je me souviens un jour, c'est vieux tout ça, c'est pas le seul exemple, hein, mais je m'étais impliqué dans une colonie de vacances et on m'a mis avec un animateur où rien nous rapprochait. Et lorsqu'il a vu ma tête, lorsqu'on a cité les deux noms, Mario, tu seras avec, alors, si vous vous appelez de ce prénom-là, c'est pas vous, hein. Mario, tu vas travailler avec Michel. Et il s'appelait vraiment Michel, le monsieur à l'époque. Quand Michel a vu ma tête, et qu'on était à Saint-Laurent-du-Pont, on est monté dans les chambres après pour la nuit, pour dormir, il m'a dit, écoute Mario, si ça te dérange, tu sais, on peut changer. Hein. Je lui fais, non, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va faire comme ça. J'aimerais vous dire, c'était la toute première fois que je faisais une colonie de ma vie. Première fois. C'est la première fois de ma vie que je dormais même sous tente, vous voyez. Je m'en rappelle encore aujourd'hui les temps de bénédiction que Dieu nous a donnés avec ce Michel. Moi, je voyais que des choses qui nous séparaient, Dieu voyait que des choses qui nous unissaient. J'étais complètement, moi, du haut de mes 18 ans, là, complètement paumé, mais Dieu avait mis à côté de moi une personne qui allait me faire grandir et vice-versa. Ne casse pas le projet de Dieu. Ne cassons pas le projet de Dieu dans ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Alors dans l'église, là où tu es impliqué, il y a parfois des personnes que tu n'aurais pas forcément choisies. Moi, je n'aurais pas forcément choisi ce bonhomme. Mais au lieu de dire, je vais le subir, ou je vais la subir, Seigneur, pourquoi tu l'as mis là, avec moi? Qu'est-ce que je vais apprendre avec cette personne? Comment il peut m'aider à changer quelque chose, eh bien, au fond de mon cœur? Et à ce moment-là, chacun les uns pour les autres, vous savez quoi? Nous devenons des outils, des instruments de sanctification, de patience. À vivre la patience à toute épreuve, ça c'est déjà une bonne chose. Donc l'église que Dieu veut, l'église que Dieu désirait au milieu de nous, c'est une église dans laquelle il y a la présence de Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? Ok, amen. Si le rassemblement des chrétiens, eh bien, n'est pas d'abord le rassemblement autour de Dieu, à ce moment-là, bien aimé, il faut vite qu'on ferme les portes. Et il faut vite qu'on fasse autre chose. Si nos rassemblements ne sont pas des rassemblements autour réellement de Dieu et de Dieu seul, si Dieu y est absent, il faut qu'on ferme les portes, il faut qu'on fasse autre chose. La présence de Dieu va se manifester dans la vie, à travers la vie d'hommes et de femmes qui ont des vies qui sont transformées. Et à partir du moment où ma vie est réellement transformée, je commence à voir ce fruit-là, Dieu vient nous utiliser parce qu'il y a une mort à soi-même, il y a une mort en moi, il y a une véritable humilité, le fruit de l'esprit qui vient dans le corps de Christ, dans l'Église, et la présence de Dieu se voit par son œuvre de sanctification au milieu de nous. Moïse, le grand Moïse, était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, il était vain de tenter quoi que ce soit. Ça, c'est l'expérience de Moïse. Et moi, je veux m'appuyer sur l'expérience de Moïse. Lui, il a dit, quand il parlait avec l'Éternel face à face, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de parler avec l'Éternel face à face, il a dit, Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Exode 33, verset 15. Il voulait dire, Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, si ta présence n'est pas avec moi, alors moi je vais nulle part. Moi je ne bouge pas d'un iota si tu n'es pas avec moi. Je ne ferai pas le moindre pas à moins d'être certain que toi tu es avec moi. Alors là oui je bouge. Moïse savait que c'était la présence de Dieu en Israël qui va différencier ce peuple de toutes les autres nations. Moïse le savait ça. Et ceci est encore vrai avec l'Église de Jésus-Christ de nos jours.
au XXIe siècle. La seule chose qui nous différencie des non-croyants, bien-aimés, c'est que Dieu est avec nous. C'est que Dieu est avec toi. Et ce n'est pas prétentieux de dire ça. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Mais assurons-nous que Dieu est réellement avec nous, nous conduisant, nous guidant, agissant en nous et au travers de nous, selon sa bonne volonté, et sa volonté seule. Deuxièmement, l'Église, eh bien, c'est l'endroit où Dieu vit. Rien qu'en disant ça, rien de dire que l'Église, c'est l'endroit où Dieu vit, c'est déjà quelque chose d'énorme, mais c'est fantastique. Les Hébreux, à l'époque, considéraient le tabernacle, le sanctuaire, vous voyez ce que c'est pour peut-être les plus jeunes dans la foi, mais le sanctuaire dans le désert comme quelque chose de grand. C'était sacré, c'était extraordinaire. Le tabernacle, c'était vraiment pris au sérieux. On contemplait la nuée qui était dessus. Il y avait vraiment la Shekinah de Dieu qui était au-dessus du tabernacle. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, c'était juste une maquette. Le tabernacle n'était juste qu'une maquette. C'était même pas le vrai sanctuaire. Le vrai sanctuaire, lui, il est au ciel. Et c'était juste une maquette avec quand même, quand on étudie un petit peu au niveau de la Bible, il y avait quand même 1,5 tonne d'or pur et 3 tonnes d'argent. C'est pas rien. Mais c'était simplement une jolie maquette. La vraie réalité, c'est que maintenant, c'est ça la vraie réalité, c'est que maintenant, l'habitation de Dieu, eh bien c'est nous. Waouh! La vraie habitation de Dieu, c'est toi mon frère. C'est toi ma sœur. Dis-le à ton voisin, mets-lui un petit coup de coude. Tu dis, mais l'habitation de Dieu, c'est toi. Regarde dans quel état il va te regarder. Et tu vas voir dans quel état est l'habitation de Dieu. Dans quel état se trouve l'habitation de Dieu? Si l'habitation de Dieu sourit, fait la tête. Où est-ce qu'il en est? Et je ne suis pas en train de me moquer pour ceux qui passent par des moments difficiles. Bien aimé, on ne raconte pas toujours notre vie en détail sur l'estrade. Mais parfois, on monte sur l'estrade pour prêcher et on n'est pas toujours au beau fixe. Et je n'essaie pas d'être hypocrite, je veux être vrai avec vous. Mais la véritable habitation de Dieu, c'est nous maintenant. Donc, quand on dit que l'Église est l'habitation de Dieu, eh bien ça doit nous faire respecter, vous savez quoi? Le plan de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc ça doit nous faire respecter le plan de Dieu, respecter l'Église, et se dire que ce plan est un plan qui est vraiment, vraiment extraordinairement riche. C'est un projet qui est formidable. Nous portons ce trésor, en plus, nous dit la Bible, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le tabernacle, il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Moi, à part un plombage qui est tombé, une bague de mariage, il n'y a pas grand-chose en or et en je sais pas quoi. Mais le Saint-Esprit a voulu venir tabernacler en moi. Que ça vous plaise ou pas. Et je sais que le Saint-Esprit également en vous. Que ça me plaise ou pas. Que ta tête me revienne ou pas. En tout cas, ta tête, elle revient à Dieu. Et si ta tête, elle revient à Dieu, alors elle doit me revenir aussi à moi. Troisièmement, l'Église a pour but de donner gloire à Dieu. On est d'accord avec cela? Parce qu'elle était faite par Dieu, pour Dieu. Et c'est lui qui en est le centre. Ça, on le dit et on le redit. Je ne pense pas, franchement, vous apprendre de choses nouvelles. Mais je veux simplement qu'on se recentre sur notre Église locale. Bien aimé, si on pouvait la voir avec les yeux de Jésus. Elle est en chantier, mais elle est belle. Elle est belle parce que c'est lui qui l'a bâtie. Et ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur, moi je le respecte. Quand bien même les choses sont douloureuses, je le respecte. Parce que je sais que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et ne regardez jamais de travers
quelqu'un qui pourrait passer par des moments de difficulté. Arrêtons de dire c'est bien fait pour lui ou c'est bien fait pour elle. Bien-aimés, soyons respectueux les uns des autres, parce que c'est l'œuvre de Dieu au milieu de nous. L'Église a pour but de donner gloire à Dieu, parce qu'elle est faite par Dieu et pour Dieu. Et c'est lui qu'en est le centre. Le seul résident honorable, c'est Dieu. Tout ce que moi je peux faire, Mario peut faire, en tant que personne, n'a pas beaucoup d'intérêt. Franchement, tout ce que, je me prends en exemple, tout ce que moi je peux faire de moi-même n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi on rejettera toujours et toujours et toujours tout culte de la personnalité. Tout culte de la personnalité, on le rejettera au milieu de nous parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu seul est important. Dieu seul est intéressant dans l'Église. Et je ne suis pas en train de vous mettre de côté. Parce que si ce n'est pas lui qui nous avait établis, moi je serais perdu. Je serais dans la boue de mon péché. Mais il m'a honoré en venant tabernacler en moi. Mais celui qui est intéressant, ce n'est pas Mario, c'est Dieu qui est en nous et au milieu de nous. Et Moïse, ça, il l'avait bien compris. Que ce qui était important, c'était Dieu. Seigneur, moi je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas d'un poil. Donc, quelque part, l'Église peut être appelée la gloire de Dieu. Parce qu'il est en train de la façonner, il est en train de la rendre belle, comme une mariée lorsqu'elle va rejoindre son époux. Et dans ce sens, que Dieu va renouveler maintenant son image en nous, on va ressembler de plus en plus à Christ. Mais tout cela, ça va se faire dans le cadre de mon église locale. Et c'est pour ça que cette église-là, locale, que ce soit celle-ci ou ailleurs, une église locale, c'est un terreau qui est fertile, qui va te faire grandir à l'image de Christ. En refusant de grandir à l'intérieur d'une église, et je ne dis pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est Dieu qui t'a placé. C'est Dieu qui m'a placé, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a choisis. Dieu va faire en sorte que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Mais il y a des personnes qui vivent comme des électrons libres. Et un coup à droite, et un coup à gauche. Bien aimé, faites comme vous voulez. Mais moi, ce que la parole de Dieu m'enseigne, ce n'est pas ça. C'est que je fais partie maintenant d'un corps. Je dépends de vous et vous dépendez de moi. Oh non, moi, je n'ai rien à voir avec toi, frère. Lorsque l'Église accomplit après sa mission, lorsqu'elle ressemble à Jésus-Christ, vous savez ce qui va se passer? Les non-croyants, eh bien, ils vont voir la gloire de Dieu. Et ils vont dire, hé, regardez, Dieu est avec eux. Mais si nous ne vivons pas ça au milieu de nous, ils ne diront jamais, Dieu est avec vous. Ils ne diront jamais, mais Dieu est présent. Alors on vient de dire, oui, l'Église, c'est l'habitation de Dieu, c'est la présence de Dieu. Oui, Mario, ça on le savait. Mais concrètement, de manière vraiment concrète, est-ce qu'il est réellement au milieu de nous? Est-ce qu'il habite réellement au milieu de nous? Est-ce que je suis réellement ce membre-là, cette personne-là qui va être transformée, changée, avec l'aide de mes frères et de mes sœurs? Jean 13 nous dit, je vous donne un commandement nouveau et c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Ça, c'est un commandement nouveau. Aimons-nous comme il nous a aimés. Et ça me fait passer à mon 4e point, que l'Église est aussi unie. Unie. Un. Vous savez, parfois, on cherche à être des milliers. Et on cherche à faire peut-être grandir une Église de manière numéraire. Et on cherche à faire grandir le peuple de Dieu. On cherche à être des milliers. Mais on est incapable d'être un. On est incapable d'être un. Mais par contre, on veut être des milliers et on veut diriger de grandes assemblées. Grandes assemblées, c'est des grands problèmes. J'ai quelques copains pasteurs qui ont des grandes assemblées et qu'on voit régulièrement. Et je peux vous dire, derrière, il y a parfois aussi des grands problèmes. Donc, plaise à Dieu. Parce que dans cette ville, il y a beaucoup d'hommes et de femmes à sauver. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que ça passe aussi au travers de nous. Dieu a pris le risque
de dire, Mario, je vais bosser avec toi. Mais attends. Là, tu es un peu brut de pomme. Non, il faut que j'arrondisse les angles. Il faut que je travaille. Tu sais, pour ça, j'ai placé un Salvatore Curcio à tes côtés. Et lui, il a tellement d'amour dans son cœur. Il déborde tellement qu'il va venir se déverser en toi. Et tu vas voir ce que c'est simplement une petite portion de mon amour. Mais c'est pas que ça. J'ai mis aussi un Dédé. Et Dédé, lui, derrière, j'ai mis sa femme derrière. Et derrière Dédé, il y a Célia qui va tailler le bout de marbre qui est Dédé et qui va faire en sorte que cet outil-là va aussi venir par ricochet travailler mon cœur. Pourquoi je prends... Bon, c'est des couples que je connais, donc je peux me permettre. Hein. Mais c'est parce qu'on a tous quelque chose à faire. On a tous quelque chose à faire. Au-delà de lever les mains, de dire Seigneur, je t'aime, et à un moment donné, tu vas être concrètement un outil pour ton frère de bénédiction. L'Église est aussi unie. Jésus dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, pas des divisions, pas des clans, pas des problèmes, pas des palabres. Non, une Église unie. Une Église unie, qui marche ensemble. Voyons, tout à l'heure, on parlait de la convention missionnaire avec toutes ces nationalités. On se disait à notre groupe de maison, il y a quelques semaines de ça, le dernier groupe de maison, et je crois que c'est notre sœur Evelyne qui nous interpellait là-dessus. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, on vient de je ne sais pas combien de pays, mais jamais on n'aurait pu admettre qu'un jour on se rencontrait ou travaillait ensemble, mais le Saint-Esprit en fait en sorte que de la Nouvelle-Calédonie, que de la Sicile, que du Gabon, que du Congo, que... même les Anglais, dis donc, mais les Anglais et les Espagnols, et on soit ensemble pour à un moment donné s'unir ensemble pour louer Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. Et ça, c'est l'unité. L'Église est donc nécessaire, bien-aimé, pour grandir. L'Église, et je souligne, l'Église locale, est nécessaire pour que tu grandisses. Seuls ceux qui ne veulent pas s'investir et qui restent seuls ne grandiront pas. Ils vont tourner en rond dans un désert, tourner en rond. Alors tu vas faire peut-être de séminaire en séminaire, tu vas tourner en rond, mais tu ne grandiras pas. Tu vas peut-être apprendre en connaissance, mais tu ne grandiras pas. La plupart des grandes qualités chrétiennes ne s'acquièrent que dans la communion fraternelle. Les plus grandes qualités de la vie chrétienne ne s'acquièrent que dans la communion fraternelle et également dans le service commun, où je travaille avec toi. Est-ce que vous êtes déjà allé évangéliser avec une personne que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous êtes déjà allé visiter quelqu'un à l'hôpital avec une personne que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous êtes déjà impliqué dans un service ici avec des personnes qui sont complètement aux antipodes de vous, au niveau tout, intellectuel, tout, social et compagnie? Ou est-ce que plutôt, on dit, ah, lui il a une tête qui me revient, ça sera plus facile d'aller travailler avec Joël. Lui au moins il est gentil. Ah bon? Bien-aimé, là on se trompe. Là c'est comme si on empêchait Dieu de venir, avec son burin divin, venir tailler cette pièce maîtresse qu'il veut faire en toi. La collaboration. Collaborer. Œuvrer ensemble. Devenir des co-ouvriers. Tout cela pour nous faire des progrès. Nous allons grandir, par exemple, bien sûr que nous allons grandir dans la connaissance, mais bien sûr qu'il faut grandir dans la connaissance. Mon peuple périt. Mais bien sûr qu'il faut grandir dans la connaissance. Acte 2, verset 42, c'est la base de ce qu'était la première église. Remplie du Saint-Esprit, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans ce verset, on le voit très bien qu'il persévérait dans l'enseignement. Bien sûr qu'il y a de la connaissance. Et plus loin, Paul va dire quoi? Va dire qu'il a donné des enseignants. Dieu
a donné des enseignants. Bien-aimés, si par définition, Dieu donne dans le peuple de Dieu des gens qui ont à la fois un appel et des aptitudes qui sont formés, qualifiés pour être enseignants, c'est que par définition, tout le monde n'est pas enseignant. Vous comprenez ou pas? Tout le monde ne l'est pas. Sinon, ça ne serait pas un service particulier. Et l'enseignement magistral que l'on peut recevoir ici est nécessaire, que ce soit le dimanche, que ce soit les mardis, que ce soit à l'Institut biblique, mais que ce soit également aussi dans les groupes de maison. On a parlé tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait groupes de maison cette semaine. Ce que l'on cherche, bien-aimé, dans les groupes de maison, moi j'aimerais quelque part vous donner aussi recentrer certaines choses. Quand on parle de l'enseignement, ce n'est pas un débat d'idées parce qu'on s'en fiche un petit peu de ce que l'on pense. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas ça qui nous intéresse et ce n'est pas ça qui va nous faire du bien. Ce qui va nous faire du bien, c'est de se dire, voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Mais maintenant, voilà ce qui va nous faire du bien. Comment maintenant on va rendre concret dans la vie pratique cet enseignement dans ma vie, dans nos vies. Et on va être autour là, comment je vais mettre en pratique réellement la parole de Dieu qui m'a été enseignée, dans laquelle on a lu concrètement comment je vais mettre en pratique. Jésus n'a jamais enseigné pour enseigner. Il a toujours enseigné pour que nous mettions en pratique. Jésus m'enseigne pour que je puisse mettre en pratique. Autrement, ça sert à quoi? On va devenir des grandes bibliothèques, et c'est bien, il faut, mais on veut mettre en pratique. Et Jacques va dire, mais ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et quand on va mettre en pratique, et je sais qu'on met des gens en pratique, bien aimés, croyons que Dieu bâtit l'Église, et qu'il va avoir un éclat qui va sortir de l'Église. Vous savez pourquoi c'est l'éclat? Ça va être un éclat parce qu'un diamant qui n'est pas taillé n'a pas d'éclat. Mais le diamant que nous sommes tous, parce que lui nous a sortis de la boue du péché, mais vu que tout être humain a été créé par lui, on est tous des diamants. Même si tu es au fin fond d'un pays où il y a une dictature de malades et tu as des pensées de malades, au départ, cette créature-là a été voulue de Dieu et c'est un diamant. Mais ce diamant-là n'aura qu'un seul éclat dans la mesure où il sera taillé. Et l'Église, c'est ce diamant que Jésus est en train de tailler. Et l'Église, c'est toi et moi, il est en train de nous tailler. Pour que tu puisses et je puisse briller de mille feux, pour qu'à un moment donné, ils disent, mais waouh, mais ces gens-là, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. C'est pour ça qu'il existe aussi les groupes de maison au milieu de nous. Des petites églises proches de chez vous. Mais ça suppose que ceux qui sont appelés à y aller, y aillent, s'y rendent régulièrement pour que le travail puisse être efficace. Alors aujourd'hui, on a peut-être 10, 12 groupes de maison, mais on pourrait en faire bien plus. L'objectif, c'est qu'on soit des diamants qui sont taillés. Vous savez, quand on est seul, on est très limité. Hein. Moi, si j'étais seul, waouh. Et je m'en aperçois de plus en plus, surtout quand tu travailles avec les autres, tu dis, oula, heureusement que tu es à côté de moi, heureusement que tu as réfléchi à ça, heureusement que tu as pensé à ça, heureusement que toi tu sais mettre ça en page, ou faire ci, ou faire ça, ou ton idée. Waouh, mais c'est tellement génial de pouvoir travailler ensemble. C'est tellement bon. La dernière fois, je galérais en train de taper un compte-rendu. Mario tapait un compte-rendu. Et non, mais même moi, ça me fait rire. Je tapais un compte-rendu, et à plusieurs reprises, les jeunes disaient, Mario, tu veux pas qu'on prenne le relais? Et je tapais le compte-rendu avec 2 doigts. Jusqu'à un moment donné, j'ai pris le truc, j'ai dit fais-le, et en 2 minutes, là, brrr, et je me suis dit, mais mon ami, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Toi, t'es une brêle. La vie, regardez dans Actes 2,42, on voit aussi qu'il y a une question de vie spirituelle. Il persévérait dans la prière, il persévérait dans une vie spirituelle. La vie spirituelle, bien aimée,
ensemble, nous apprend beaucoup de choses, énormément de choses. Et j'ai l'impression que dans notre assemblée, nos rassemblements de prières, où on est ensemble. Alors on a des petits groupes, à droite, à gauche, et gloire à Dieu, il faut continuer. Mais ensemble, les prières, ce qu'on appelle prières communautaires, j'ai l'impression que ça a comme baissé d'intensité. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça a comme baissé d'intensité. Ça nous apprend beaucoup de choses. Tout jeune converti, je me suis impliqué dans un groupe de maison, parce qu'on m'a demandé de le faire, et j'ai obéi, mais j'ai appris énormément de choses. À prier avec les autres, à prier ensemble. Et du coup, j'ai loupé pratiquement aucune réunion de prière après dans mon église locale. Quand on est tout seul, c'est très facile de croire qu'on a tout et qu'on sait tout, qu'on est tout puissant. Je prendrai un exemple qui n'est pas du tout biblique, alors ne m'en voulez pas. Qui connaît l'histoire de Don Quichotte? Peut-être quelques-uns, ouais. Don Quichotte était un peu comme ça. L'histoire nous dit qu'il attaquait des moulins à vent et il croyait qu'il était très fort et il ne s'était même pas rendu compte que c'était des moulins à vent. Mais Don Quichotte, qu'est-ce que tu nous fais? Il monte lui sur sa mule, il a foncé contre un moulin et il a finalement été emporté par les pales. Et il a accusé après les mauvais esprits de l'avoir jeté par terre. Bien aimé, ce qu'il a jeté par terre, c'est sa bêtise. Ce qu'il a jeté par terre, c'est sa bêtise. Ok? S'il avait été avec d'autres, s'il avait été entouré, s'il avait écouté, quelqu'un lui aurait dit: Hé, Don Quichotte, c'est un moulin à vent! Oh! C'est un moulin à vent! Et il aurait dirigé ses combats ailleurs. Parfois, ceux qui se mettent à part cherchent ce qui leur plaît. Et dans la vie spirituelle, on a besoin les uns des autres. Je vais finir avec ça. Dans Romains, je vais prendre un passage, juste 3 points rapides. J'ai coupé le verset en 3. Dans la vie spirituelle, on a besoin les uns des autres. Romains, Dieu, c'est Paul qui parle, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Paul, ici, il est en train de nous dire, il avait en tête constamment la présence de tous les frères et sœurs. S'il dit « je fais sans cesse mention de vous », partout où il allait, il était constamment en train de mentionner tous les chrétiens qu'il connaissait. Il faisait mention de chacun dans ses prières. Verset 10, on suit. « Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, regardez ce qu'il dit, le bonheur d'aller vous voir. Et c'est pour lui un bonheur que de quoi? Que de rencontrer des chrétiens. Est-ce que c'est un bonheur pour vous de venir à l'église? Parapapam-poum. Quand on vient à l'église, parfois on dit attends. Écoute, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, attends. Chérie, tu sais d'habitude, cette personne-là, elle vient à telle heure. Ça serait bien qu'on vienne juste un quart d'heure après, comme ça on ne la croise pas. Et puis elle a l'habitude de s'asseoir devant à droite, nous on va s'asseoir derrière à gauche. Et on ne la croise pas. Quoi, j'espère que ce n'est pas comme ça. C'est un bonheur d'aller à l'église. Regardez verset 11, ce qu'il est dit. Car je désire vous voir, pour vous communiquer, on en revient aux dons spirituels. Quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. C'est ce qui est marqué, hein? Mais regardez, il y a une virgule, et Paul va dire, au verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Paul, ici, il ne prétendait pas qu'il était apôtre et que c'était lui seul qui allait donner. Il dit, je vais vous communiquer des dons, c'est ce qu'il dit, mais c'est comme si au verset 12, c'est comme s'il se reprenait. Et il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés tous ensemble, encouragés les uns les autres. Bien-aimés, c'est pas magnifique ça? Il avait le projet de communiquer des dons. Et ceux qui ont reçu ces dons, c'est ceux qui étaient présents. S'ils étaient restés à la maison, c'est ceux qui étaient là. Ils ne les auraient pas reçus. Donc Dieu travaille dans un corps, pour le corps, par le corps, avec les membres, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Donc il n'y a pas de star, quand bien même tous sont-ils apôtres, tous sont-ils. Non. Mais par contre,
si toi tu as le don, charisme, on va faire le ministère ensemble et on va travailler ensemble. Et ça fait plaisir de dire je vais être avec des frères, je vais être avec des sœurs. Ça fait plaisir de dire je vais être avec des collaborateurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'apprendre quelque chose de la part de l'autre. Moi j'aime bien apprendre de la part des autres. Si un jour, peut-être, vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à apprendre, je pense, je vous le dis humblement, je pense que vous avez déjà un problème. Je pense que vous avez déjà un problème. Alors, voilà, il nous faut grandir dans l'église locale, dans cette formation-là, dans la formation. Mais la formation de quoi? Réellement, la formation de quoi? Eh bien, vous savez quoi? On le verra la prochaine fois. Hein? Non, parce que là, j'ai dépassé mon temps. On le verra la prochaine fois. Seigneur, on veut tellement te bénir et te rendre grâce. Pour ton œuvre, c'est ton œuvre. C'est tes œuvres que toi tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous et on veut tellement rentrer dans ces œuvres-là. On veut tellement travailler les uns avec les autres. Ce matin, Seigneur, on veut s'engager, en tout cas pour ma part. Seigneur, moi je peux répondre que pour ma part. Seigneur, moi je veux m'engager à travailler avec mes frères et sœurs. Et Seigneur, je le dis devant tous ces témoins-là. Je veux m'engager non seulement à travailler avec mes frères et sœurs, mais de faire dans mon cœur aucune préférence. Seigneur, j'ai trop fait de préférence quand j'étais plus jeune. Et j'étais tellement tordu, c'est vrai. Mais je voulais tellement travailler avec des personnes avec lesquelles c'était simple et qui me ressemblaient. Mais tu m'as appris autre chose, Seigneur. Et tout ça, je crois que ça m'a fait aussi grandir. Et humblement, Seigneur, je veux venir devant toi et te dire, Père, je m'engage de tout mon cœur, Seigneur, à œuvrer, à travailler, Seigneur, pour le bien, pour l'unité, pour la collaboration. Seigneur, pour la joie d'être ensemble. Pour que cette assemblée soit vraiment une famille que tu bâtis. Seigneur, quand bien même on viendrait de milieux complètement différents. Seigneur, moi je veux m'engager. Moi je veux te suivre. Et je veux te prier, Père, pour que notre assemblée puisse également s'engager et te suivre. Seigneur, c'est ma prière. Et nous voulons répondre, Seigneur, à ta prière. Seigneur, qu'ils soient un comme nous on est un. Ça, Jésus, c'est ta prière à toi. Seigneur, c'est ta prière à toi. Et tu ne l'as pas fait à n'importe quel moment, Seigneur. Tu l'as fait juste avant de mourir à la croix. Juste quelques temps avant, quelques jours avant. C'était ta prière sacerdotale. Et Seigneur, si on est en dehors de ce plan, Seigneur, ramène-nous dans la bergerie. Ramène-nous dans la bergerie, là où il y a le bon berger. On est tellement heureux que tu sois le bon berger, Seigneur. Et on s'incline devant toi. On a tellement besoin de toi. Viens travailler nos cœurs. Viens travailler mon cœur à salut. Dans le nom de Jésus, Père, je te rends grâce. Amen.